Wesh, aujourd'hui on va parler du manga génial qu'est Kingdom. Kingdom s'est inspiré de faits réels et ça se déroule en Chine au 3e siècle avant Jésus-Christ. Ça correspond à la période des royaumes combattants. À cette époque, il y avait 7 états en Chine qui se battaient les uns les autres et l'histoire de Kingdom raconte l'unification de ces 7 états. Dans cette vidéo, il y aura 3 parties. Dans la première, je vais résumer tout ce que j'ai appris sur Wikipédia par rapport à la période des royaumes combattants. Dans la deuxième, on va voir les points forts de Kingdom et dans la troisième, les points faibles. Logique. La période des royaumes combattants, elle a duré à peu près 2 siècles, mais nous on va s'intéresser uniquement à la fin de cette période parce que en effet, l'un des personnages principaux de Kingdom, Sei, correspond en réalité à Qin Shi Huang, qui est connu comme étant l'unificateur de la Chine. Qin Shi Huang, c'était le roi de l'état de Chine, et il a mis fin à la période des royaumes combattants en conquérant les 6 autres états. Il avait vraiment une volonté d'unifier toute la Chine, ce qui fait que lorsqu'il est devenu empereur de Chine, il a standardisé la langue, l'écriture, la monnaie et les mesures. Il a aussi créé un réseau routier pour lier la capitale aux extrémités du royaume, et en plus de ça, il est à l'origine de la Grande Muraille de Chine. Après, on ne sait pas exactement quelle portion est écrite sous son règne, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été entrepris par lui. Mais ce roi avait un côté un peu bresson, tu vois ce que je veux dire, parce que l'histoire s'en souvient surtout pour être un roi très cruel. C'est surtout dû au fait que pour uniformiser la pensée en Chine, il a fait enterrer vivant plus de 460 philosophes et il a fait brûler de nombreux livres philosophiques. C'est une grosse perte pour le patrimoine chinois. C'est surtout à cause de cet événement que l'histoire l'a retenu comme étant un roi cruel, mais d'après de récentes découvertes, il était plus nuancé que ce qui est dit. Ce roi est à l'origine du mausolée de Shihan, étant donné qu'il avait peur de la mort et voulait pas être enterré tout seul. Du coup, il a fait fabriquer une armée en terre cuite de plus de 7000 soldats et chevaux. Il faut bien comprendre que chacun de ces soldats ne se ressemble pas, genre les expressions varient, même les tailles varient. Vraiment, il voulait se sentir entouré après la mort, t'as capté ? Du coup, dans le manga Kingdom, on suit principalement 2 personnages, Shin et ce roi qui s'appelle Sei dans le manga, ce qui fait que en théorie, le manga Kingdom ne devrait pas s'arrêter tant que l'état de Shin n'a pas réussi à conquérir les 6 autres états. Je pense donc que j'ai assez raconté l'histoire de la Chine comme ça. Si vous voulez plus d'informations, Wikipédia, ça existe, on passe au point fort. L'un des gros points forts de Kingdom, c'est le fait que ce soit inspiré de faits réels. Personnellement, les événements qui m'ont le plus marqué dans ce manga, c'est des choses qui se sont vraiment passées, c'était genre historique. Mais à côté de ça, il y a pas mal de liberté scénaristique pour rendre le récit intéressant. Après, je connais pas l'histoire de la Chine par cœur, je pourrais pas toutes les citer, t'as capté. Mais déjà, il y a le fait que Sei dans le manga, ce soit pas un taré, il est ferme mais il n'est pas cruel. Ou il y a aussi le fait que Li Shin, ou tout simplement Shin dans le manga, soit un esclave alors qu'en réalité c'était le fils d'un gouverneur. C'est pas exactement la même chose. Mais dans la réalité, la famille Li était effectivement proche de la famille royale et cette proximité est représentée par la relation Shin-Sei. D'ailleurs, la relation entre ces deux personnages est un point fort du manga, car chacun d'entre eux a un objectif précis. Sei veut unifier la Chine et la gouverner en son ensemble, tandis que Shin veut devenir un grand général sous les cieux, c'est-à-dire un général qui va marquer l'histoire. Ces deux objectifs sont distincts mais vont dans la même direction, c'est-à-dire que la réalisation de l'un permet la réalisation de l'autre. En plus, ces objectifs couvrent 2 aspects différents du manga. Shin, c'est plus le côté guerrier, combattant et autres, alors que Sei, c'est plus le côté politique, parce que oui, la politique c'est important dans Kingdom. Ce qui fait qu'on a une petite compétition entre les deux personnages. Lorsque l'un avance, l'autre se dit mince, faut que je le rattrape, comme ça nos 2 rêves avanceront conjointement. En plus, le cas de Kingdom est intéressant parce que étant violent, c'est un seinen, mais ça correspond au style du Neketsu. Une autre force du manga, c'est ses guerres, parce que les guerres dans Kingdom, c'est vraiment quelque chose. Il y a différentes facettes aux guerres et c'est ça qui rend ça intéressant. C'est-à-dire que les aspects stratégie, tactique, force brute et même motivation des troupes jouent beaucoup. Dans Kingdom, il y a certains cas où la force brute permet de remporter la victoire, mais il y a d'autres cas aussi où une force brute quasiment absolue peut perdre parce que la stratégie en face était trop bonne. En plus, on voit vraiment l'importance des tactiques dans Kingdom, que ce soit les unités à cheval, les archers ou autres méthodes. L'un des derniers points forts de Kingdom, c'est son rythme, parce que les événements ont de plus en plus d'importance, mais on n'a pas l'impression que ça va trop vite. Et le dernier point fort que je trouve à Kingdom, c'est mon instant fanboy à moi, parce que dans Kingdom, il y a trop de personnages charismatiques. Il y a des personnages, quand tu les vois arriver, tu sais déjà la puissance. Ils sont imposants, ils envoient de ouf, et je kiffe trop ça. Du coup, pour les défauts de Kingdom, ça va aller très vite, j'en ai pas. En tout cas, à date, j'en ai pas. Ce qui peut devenir complexe, c'est à l'avenir comment ça va être. Parce que le manga a quasiment 60 tomes, et pour le moment, Shin n'a réussi à battre aucun autre état. Parce que comme je l'ai dit précédemment, le manga ne devrait pas s'arrêter tant qu'ils n'ont pas réussi à conquérir les 6 autres états, et du coup, j'ai peur que le manga devienne soit trop long, soit bâclé, et même j'ai du mal à voir comment on pourra avoir des ennemis de plus en plus puissants sans qu'on ait une sensation de répétition. Bon, du coup, lisez Kingdom, ne regardez pas, hein, lisez. La saison 1, elle est en 3D bizarre, ce qui fait que vous serez obligé de lire les 170 premiers chapitres, et une fois arrivé à ce niveau-là, vous serez pris par le manga et vous serez habitué au style. Du coup, ce sera facile de continuer la suite, sachant que je connais pas mal de personnes qui ont lu plus de 200 chapitres de Kingdom en une semaine, moi y compris. Et autre chose, on est tous d'accord pour dire que les ventes ne définissent pas la qualité d'un manga, mais en tout cas, ça peut être un indicateur par rapport à l'engouement qu'a ce manga, et Kingdom de 2015 à 2019, c'était le seinen le plus vendu au Japon, et en 2019, Kingdom c'est le 3e manga le plus vendu au Japon, derrière Demon Slayer et One Piece, ce qui veut dire qu'au Japon, en 2019, Kingdom c'est plus vendu que My Hero Academia ou Shingeki no Kyojin. Allez tous lire Kingdom, c'est vraiment lourd à mort. En plus, les chapitres ils se lisent super facilement, ça glisse de ouf. Personnellement, c'est l'un de mes mangas préférés en ce moment. Les scans de Kingdom sont ceux que j'attends le plus chaque semaine devant One Piece. Donc si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, sinon, salam.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager. En plus de ça, Atelier Manga est présent sur les réseaux sociaux. Il y a des quiz, des articles, des débats et plein d'autres choses intéressantes.